À Jérusalem, la fin du mois de Marie est célébrée lors d'une grande procession dans les rues de la vieille ville. Samedi 31 mai, a débuté à Jérusalem dans l'église Saint-Marc des Syriens orthodoxes la prière extraordinaire de l'ensemble des églises pour la réconciliation, l'unité et la paix. Les célébrations de la Pentecôte à Jérusalem, la messe solennelle en la basilique de Hagia Maria, présidée par le patriarche latin, et le traditionnel pèlerinage des franciscains au Cénacle. À la paroisse latine de Saint-Sauveur à Jérusalem, à la fin du mois de mai, une messe solennelle est célébrée chaque année. Messe qui est suivie d'une procession dans les rues de la vieille ville afin de célébrer le mois de Marie. Le mois de mai, qui vient de s'achever pour l'église de Jérusalem, a été particulièrement important. Un mois unique, ainsi que le définit le père Ibrahim, curé de Saint-Sauveur, au cours duquel des gens sont tombés amoureux du pape qui a laissé ici des paroles d'espérance et d'encouragement. La procession est une fête très importante pour la communauté. Après le dimanche des Rameaux, il s'agit de la fête la plus populaire. Les chrétiens du lieu sont très fidèles au culte marial, ainsi que le témoigne également leur présence à l'église à cette occasion. Comme vous avez pu le voir, toute la vieille ville, tous les gens viennent à l'église. L'église était pleine et durant tout le mois de mai, tous viennent prier le chapelet et assister à la messe. Puis, à la fin du mois de mai, nous faisons cette belle procession présidée par le patriarche latin de Jérusalem. Aussi, je pense que c'est la fête la plus intensément vécue par les gens d'ici. Tout le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour et nous célébrons ce mois pour la remercier et lui demander d'être toujours avec nous dans notre vie et de prendre soin de notre pays afin qu'on puisse vivre en paix. Après la messe, le patriarche latin, sa béatitude Fouad Toile, a porté l'icône de la Vierge en procession. Partie de la cour de Saint-Sauveur, celle-ci a rejoint la cour du collège des Frères de la Salle, puis le patriarcat, et s'est conclue là d'où elle était partie. Un groupe de jeunes filles portant des tuniques blanches en signe de pureté virginale a porté sur les épaules la statue de la Vierge. Les fidèles sont en majorité des chrétiens du lieu, mais on compte aussi un certain nombre de pèlerins frappés par la joie des paroissiens, comme ce jeune Polonais venu en Terre Sainte pour visiter les lieux de Jésus. Aujourd'hui, j'ai vu une foule de gens si heureux et en prière, et j'ai décidé de me joindre à eux. C'est beau de voir tant de gens fidèles à Marie. Une heure de prière, de lecture, d'invocations et d'hymnes antiques chantés en langue syriaque ou en araméen, une langue très proche de celle utilisée au temps de Jésus. Ce qui s'est déroulé à Jérusalem dans l'église de Saint-Marc des Syriens orthodoxes et qui a constitué le premier moment de la prière extraordinaire de toutes les églises pour la réconciliation, l'unité et la paix, en commençant par Jérusalem, a été une célébration intense et qui a bénéficié d'une forte participation. Présidée par le vicaire patriarcal syrien orthodoxe pour Jérusalem et la Jordanie, l'archevêque Mar Zverios Malki-Mourad, cette liturgie, rendue accessible grâce à la réalisation d'une traduction appropriée et d'une translittération de l'araméen, a vu la participation active de fidèles de différentes langues et de diverses confessions chrétiennes. Nous sommes ici tous ensemble. Nous ne pouvons pas séparer la paix de la réconciliation et de l'unité. C'est pourquoi nous devons prier d'abord et avant tout pour l'unité des églises et pour tous ceux qui vivent ici en Terre Sainte. Grâce à la transmission en direct par la télévision, de très nombreuses personnes se trouvant pourtant loin du Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique du Sud, ont été en communion de prière avec ce petit groupe de chrétiens réunis à Jérusalem autour de cette antique communauté de rite oriental afin d'invoquer la paix et l'unité. Unité, mot important et difficile à réaliser à Jérusalem plus qu'ailleurs, et pourtant, aujourd'hui l'unité semble si possible et si proche. Pour le chœur franciscain de l'Institut Magnificat,
Il a suffi de la chercher en redécouvrant d'antiques mélodies orientales chantées ensemble. Abbaye de Hagia Maria sur le mont Sion à côté du Cénacle. Ce lieu saint sur le mont Sion à Jérusalem, en ce dimanche de Pentecôte 2009, est devenu une fois encore un centre de prière pour les catholiques de toutes origines. Religieux, pèlerins et fidèles du lieu ont rempli l'église du monastère bénédictin dédié à la Dormition de la Vierge, où le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Fouad Toual, a présidé la messe de la solennité de la Pentecôte. Une célébration très recueillie, vécue à quelques pas seulement de cette salle, à l'étage duquel, avec la mère du Seigneur, étaient réunis en prière les disciples, ainsi que l'a expliqué le Père Abbé dans son adresse de bienvenue, soulignant combien, en continuité avec cette première communauté, cette assemblée témoigne elle aussi de l'attente et de la présence du Paraclet. Dans son homélie, Monseigneur Toual a rappelé que seul l'Esprit Saint peut déraciner le doute et la peur du cœur de l'homme comme il le fit avec les apôtres. Ce don est nécessaire ici aussi, où malgré la consolation de la visite du Saint-Père, les difficultés persistent. Comme signe pour toute l'assemblée qui a accompagné le rite par sa prière d'intercession, 3 jeunes de nationalité australienne, belge et française ont reçu le sacrement de la confirmation en ce jour de Pentecôte sur le mont Sion. Si durant toute la journée nombreux sont les groupes et les personnes qui se recueillent en prière au Cénacle et en particulier dans la petite salle de l'Esprit Saint, c'est dans l'après-midi qu'a lieu le pèlerinage proprement dit en ce lieu historique, cœur de Jérusalem et de la chrétienté. Les frères franciscains de la custodie de Terre Sainte peuvent se rendre au Cénacle seulement 2 fois par an pour y prier avec les fidèles, le jeudi saint et lors des vêpres de la Pentecôte, du fait que ce lieu dépend depuis 1948 du ministère israélien des Affaires religieuses qui en réglemente l'accès aux touristes et aux pèlerins. Ce sanctuaire fut gardé par les frères de la custodie de 1335 à 1551 lorsque les franciscains furent chassés par les Turcs. Et ainsi que le dit le titre du custode de Terre Sainte, qui est gardien du mont Sion, il fut le siège du premier couvent franciscain dans la terre de Jésus. Voilà pourquoi ce pèlerinage traditionnel, au lieu où se déroulèrent les événements les plus significatifs pour la communauté des disciples, constitue un moment particulièrement significatif pour toute l'Église. C'est une occasion extraordinaire de prière pour des personnes de nombreuses expressions linguistiques que d'être présentes le jour de la Pentecôte, là où advint l'effusion de l'Esprit dont naquit l'Église. Tous en chœur ont invoqué le même Esprit en chantant le Veni Creator, avant de réciter à l'unisson le Notre Père, chacun dans sa propre langue, dans l'unité.